Sri Nisargadatta Maharaj. Le mental est la source de toute agitation. Question du disciple. Maharaj, je suis né en Suède. Aujourd'hui, j'enseigne le Hatha Yoga au Mexique et aux États-Unis. Maharaj, où avez-vous appris le yoga? J'ai un professeur aux États-Unis, un swami indien. Que vous a apporté le yoga? Eh bien, une bonne santé et un moyen de subsistance. Très bien, c'est ce que vous voulez? Je recherche la paix du mental. J'ai été dégoûté par toutes les choses cruelles qui ont été faites par les chrétiens au nom de la religion. Pendant un moment, j'étais sans religion et puis j'ai été attiré par le yoga. Qu'avez-vous gagné avec le yoga? Eh bien, j'ai étudié la philosophie du yoga et cela m'a aidé. De quelle manière? De quelle manière avez-vous pu conclure que vous avez été aidé? Eh bien, déjà, une bonne santé, c'est quelque chose de concret. Oui, certainement, c'est très bien de se sentir en forme, mais c'était la seule chose que vous attendiez du yoga? Eh bien, en fait, la joie de se sentir en forme, c'est la récompense du Hatha Yoga. Mais je pense que le yoga en général apporte plus que cela. Il répond à beaucoup de questions. Que voulez-vous dire par yoga, cher disciple? Eh bien, c'est tout l'enseignement de l'Inde, l'évolution, la réincarnation, le karma, tout cela. Très bien. Vous avez tout le savoir que vous souhaitiez, mais avez-vous bénéficié de ce savoir? Il m'a donné la paix du mental. Vraiment? Votre mental est en paix? Votre quête est accomplie? Non, pas encore. Bien sûr. Il n'y aura jamais de fin à votre quête, car il n'y a rien de tel que la paix du mental. Cela n'existe pas. Le mental, cela signifie agitation. Et l'agitation elle-même est le mental. Le yoga n'est pas un attribut du mental et n'est pas un état du mental. J'ai eu un peu de sérénité avec la pratique du yoga. Examinez cela attentivement et vous verrez que votre mental grouille de pensées. Bien sûr, votre mental peut s'évanouir de temps en temps, mais il reviendra au galop avec son agitation habituelle. Une âme qui a été placée sous contrôle n'est pas une âme en paix. Vous dites que vous voulez pacifier votre mental. Est-ce que la personne qui souhaite pacifier le mental, est-ce que cette personne est elle-même en paix? Non, non, je ne suis pas en paix. J'espère que le yoga peut m'aider. Ne voyez-vous pas la contradiction? Durant de nombreuses années, vous avez recherché la paix du mental. Mais vous ne pouviez pas la trouver,
car une chose qui est en constante agitation ne peut être en paix. Il y a une certaine amélioration, Maharaj. La paix que vous évoquez est très fragile et n'importe quel petit événement peut probablement la remettre en question. Ce que vous appelez paix est en fait une absence de perturbation. Ce n'est pas vraiment ça la paix. La paix véritable ne peut absolument pas être perturbée. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez une paix de l'esprit totalement indestructible? Eh bien, j'essaye, Maharaj. Essayer, c'est aussi une forme d'agitation. Alors que reste-t-il? Que reste-t-il?